Donc ma chronique, comme l'a dit Jules avant, portera sur mon expérience de guide touristique qui s'est déroulée sur 8 mois, enfin sur 7 mois et demi pour l'instant, dans le cadre d'un service civique. Donc c'est pas une expérience de guide en tant que vrai salarié ou en tant que bénévole complet, c'est entre les deux. Et du coup, comment a commencé cette expérience? Alors c'était un beau matin de 2018, je ne sais plus quel jour. Non, je vais faire un peu plus rapidement sinon je vais vous perdre tous. En gros, ça se passe en plusieurs temps. Premier temps, on assiste soi-même à des visites pour rendre un peu le pli, savoir comment on les fait, être un petit peu habitué au rythme de travail, au rythme des visites, pour éviter de tenir soit une demi-heure, soit 5 heures. Bah tiens, j'ai l'impression que c'est comme un podcast, dis donc. Absolument, ça c'est très très proche. Tu es moi. La seule différence entre les deux, c'est que ton public est vraiment devant toi quand tu es guide. Bah là aussi, là ils sont devant nous, c'est le chat Twitch. Ils peuvent nous trash talk quand ils veulent. Je m'en fais. Voilà. Sauf que quand tu es podcasteur, tu n'as pas un gamin qui vient dans ton dos qui tape « Bonjour madame ». Salut madame. Enfin bref, j'ai plein d'anecdotes, si vous voulez me les demander quelque part, n'hésitez pas à venir me contacter si vous arrivez à me retrouver quelque part. Twitter. Allez regarder dans les follow du compte Twitter d'Alconos. Il y a 4 personnes. Il y a les Twitter, c'est 4 personnes. Ouais, voilà. je ne suis jamais sur Twitter, ça c'est dit. Enfin bref, donc au début on commence par apprendre un petit peu sur le tas. Essayer de retenir le plus d'informations qu'on peut, prendre des notes comme quelqu'un en fac. Déjà précise peut-être où t'as fait C'est pas bête. Et parle doucement. ton expérience. D'accord, je vais parler plus doucement, comme si je faisais une visite en mine. Mais pas trop quand même, parce que mes visites en mine durent 5 heures. Du coup, j'étais guide touristique dans les mines de Sainte-Marie-aux-Mines. Et je vais quand même parler un peu de l'association qui était l'association de la CEPAM, du coup. Et... Ça y est, il sait plus quoi dire. Excusez-moi, j'ai Un peu plus fait rapide, une s'il te petite plaît. entorse à mon plan. Et c'est le drame. Et là, c'est le drame. Et du coup, j'ai appris comme ça pendant environ un mois et demi à faire juste des visites en suivant, prenant des blocs de feuilles, des blocs de notes, prenant des pages et des pages et des pages et des pages de notes pour retenir au final quasiment rien. C'est pas grave. Et c'est alors que m'est venue la chef en mode t'as rien retenu? Tiens, prends ce bouquin, tu le lis. Donc en gros, on a aussi beaucoup de documentation, on a accès à des bibliothèques avec des ouvrages assez anciens pour tout ce qui est guide au niveau historique. Après, pour tout ce qui est guide au niveau de patrimoine plus récent, ça va vraiment être dans l'interprétation et dans des archives plus récentes, bien sûr. Tout ça pour revenir au fait que ça dépend vraiment de l'endroit où vous allez être pour si vous êtes guide touristique. L'endroit où l'entreprise ou l'association sera très prévenante, très à l'écoute et très à l'aise pour former les guides, et il y en a d'autres dont je ne vais pas nommer qui sont vraiment au rendement. Si vous faites une minute de plus dans votre visite, vous êtes engueulé. Enfin bon, pour continuer un peu sur cette expérience, je vais parler un peu plus de mes expériences personnelles en tant que guide. Un peu aussi les différents types de visites et les différents types de personnes qui peuvent venir faire des visites. Déjà, on va parler un peu des types de visites. Alors, je suis dans une visite qui est un peu plus au côté historique minéralogique, donc assez scientifique au final. Néanmoins, on a quelquefois des visites un peu plus fantaisistes. Et l'optique reste la même, c'est de savoir rester accessible au plus grand nombre, de savoir s'adapter à son public, et également de savoir parler à une bonne vitesse, pas trop vite, pas trop lentement, en articulant Pas correctement. comme toi, quoi. Exactement, c'est là qu'était mon plus gros problème quand j'ai commencé. Je suis quelqu'un qui n'est pas du tout à l'aise à l'oral de base. Et je me suis retrouvé guide touristique du jour au lendemain avec une articulation, ma foi, des plus déplorables. Tout ça pour parler avec des mots qui viennent pour la plupart de l'allemand, sachant que je ne sais pas rouler les R. Donc je vous laisse imaginer un peu la galère. On se rappelle des cours de SVT du lycée avec le schiste à le métamorphisme fasciaschiste vert, truc à fasciaschiste bleu, le métamorphisme, les grêles, Moi non tout plus, Yvan, t'inquiète Les pas. roches plutoniques, voilà, à peu près tout le T'as fait STI, bordel. j'ai fait la ES, foliation, on se etc., comprend. etc. Tant de choses que je n'avais pas apprises de moi-même parce que je n'ai pas fait SVT et que j'ai dû apprendre sur le tas en quelques jours. Oui, Yvan. On a pu voir ma tête de choqué à la caméra. Ouais, Bonjour. la mienne aussi, hein. Je sais pas si on voit, mais... Moi, il y a un énorme, j'ai l'impression qu'il y a un gros plan sur ma tête, c'est assez violent. C'est pas grave. On Ouais. aime bien ta tête. Ta tête de choqué. Et du coup, je vais parler un peu plus maintenant des expériences des visites en elles-mêmes. Alors, comment être un bon public pour un guide touristique? Ne le regardez pas avec des yeux de merlan frit, parce que ça va pas l'intéresser et du coup il va oublier la moitié de ses informations. Et faites-lui Ouh. comprendre que vous avez compris surtout. Parce qu'un guide touristique a un public qui est comme ça, J'ai tout compris. et qui le regarde et qui fait juste vous avez des questions, c'est pas très intéressant.
Ben, c'est que de base, les gens Alors, voulaient peut-être pas c'est venir. le moment de l'audio-description, puisque nous rappelons que ceci est un podcast parlé. Luigi a fait une tête en mode « Je ne sais pas de quoi vous parlez ». Et après, quand il demande « Avez-vous compris ?», il a secoué la tête. C'était le moment audio-description. Voilà. Parfait moment, il manque juste un jingle pour ce moment. Pam, pam, pam. Pam, pam, pam. Pam, pam, padam, pam. Oui, c'est bon, on a compris. C'est le jingle Voilà. de quoi ça encore? Question pour un champion. Je me disais aussi. Et au début, c'était RTL. Fantastique. Et Effectivement. Si seulement on avait le présentateur avec nous. Du coup, c'est pratique. Ambiance de ouf. Nouvel objectif. L'objectif, avoir quelqu'un qui paye 5 000 € par mois. Et je vais boire un verre d'eau parce que je commence à avoir mal à la gorge. Déjà, quelqu'un qui est payé 1 euro, ce serait déjà bien. Grave. Puisque, voilà, c'est le moment de remercier vite fait pendant qu'il boit nos contributeurs. Merci à tous, c'est grâce à vous qu'on a tout ce beau matériel pour enregistrer ce podcast. Il n'y a pas de placement de produit pour Oasis, hein, désolé. C'est vrai qu'à chaque fois, il fait des placements de produits. Mais était-ce vraiment la peine de le préciser? Néanmoins, maintenant on va parler un petit peu plus. Qu'est-ce qui vous intéresserait de savoir? Ben, de quoi tu parles en fait durant tes visites? Parce que à la rigueur, le public, s'il n'est pas intéressé, etc., bon, tu peux rien. C'est juste que ça va être plus difficile. C'est comme ça. quand tu es professeur. Mais ce que tu fais au niveau de tes visites, donc, genre, est-ce que tu commences par directement rentrer dans la grotte, machin, présenter ce qui s'est passé, l'histoire de la mine, si tu commences par des détails, comment Alors, ça se on passe? commence par le commencement historique qu'on a réussi à situer. C'est-à-dire pour l'instant les moines déchirés. C'est le 9e siècle, carolingien, je ne vais pas rentrer dans les détails. Je vais éviter de vous abasourdir à coups d'histoire barbare. Et ensuite, on va un peu plus, suivant les gens, dans un côté historique, s'ils s'intéressent par l'histoire, un côté minéralogique, si c'est plus les cailloux qui les intéressent, ou un côté plus ressenti, si c'est vraiment l'ambiance qui les mène vers nous. Parfois, on passe aussi dans un côté un petit peu fantastique, quand il y a des enfants avec, ça leur fait toujours plaisir, et les parents, ça les fait bien rigoler. T'as quoi par exemple comme, je sais pas, petite phrase fantastique ou une petite anecdote Ça m'arrive souvent de raconter la légende de la rose d'argent. Ouais. Alors, si vous voulez, je vous la raconte. Oui, vas-y, Je allez. pense qu'on a le temps. Du coup, la légende de la rose d'argent, je la racontais un peu rapidement et d'une manière pas très soft, mais pas hard non plus. On va rester dans un très politiquement correct. Nous rappelons que cette émission est tout public. Exactement. Donc, la légende de la rose d'argent a beaucoup de variantes, je précise tout de suite. Donc, ma version ne sera pas forcément la version que vous pouvez trouver sur internet, ni la version que pourra vous raconter le vieux sage des mines. Et du coup, tout commence en un beau matin d'une année du XVIe siècle. Et un bon petit mineur, tout jeune, tout frais, tout sorti de son école, va travailler dans les mines. Manque de peau. On rentre du Alors, boulot. pour lui, il n'est pas vraiment rentré d'ailleurs. C'est ça le problème. C'est son premier jour de travail, il va dans Il la est mine mort. tranquillement. C'est une mine qui est assez grande, où il peut pas mal de galeries qui partent à droite, à gauche, des puits dans tous les sens. D'autres galeries qui ont croisé celle-ci dans le passé, certaines qui sont abonnées, certaines qui sont un petit peu éboulées à l'entrée. Donc il se perd. Parce qu'il n'a pas écouté bien les consignes de son chef et qu'il a avancé au mauvais endroit. Excusez-moi. Enfin bon. En est-il tout étant que sa femme va voir le roi des nains. Les nains... What the On passe d'une histoire super normale à le roi des nains, les gars. Alors, ouais, je vais pas te le donner. Tu me ramènes d'abord 3 chopes de bière, 2 hydromel, et on verra après. Hein, ce là. Et le roi des nains, qui est du coup le roi des souterrains. C'est lui qui, dans les légendes Mais des mineurs, D'où il sort le roi des nains? Sérieusement, genre sa femme, elle s'est juste dit oh, je retrouve plus mon mari. C'est des légendes alsaciennes. Ne cherche Je sais pas. qu'il y a des lapins dans les terriers, il y a peut-être un nain qui traîne aussi là-bas. Allez, on y va, les gars. Du coup, ce sont, d'après les légendes des mineurs, des nains qui auraient placé le minerai sous terre dans les filons pour partager leur richesse avec les gens de la surface. Donc les nains sont les habitants des royaumes souterrains. Et du coup, le roi des nains, connaissant les mines comme sa poche, tout comme la montagne, retrouva son mari en quelques heures seulement. Mais ces quelques Waouh. heures lui suffirent à tomber follement amoureux de cette dame. Oh non, non, c'est glauque. Et quand vint à ce mineur de changer de mine et de se perdre à nouveau, Oh cette non. fois-ci, le roi des nains ne le retrouvera pas. Nous ne savons pas si c'était intentionnel ou si vraiment pas de chance. Clairement intentionnel. Mais pour consoler la femme maintenant veuve, il lui donna le plus beau bijou des souterrains, la rose d'argent. Ça va, son mari est mort, mais elle a chopé une petite rose. Ça me rappelle le petit Grégory, ça. Dis donc, votre fils est mort, mais on vous dédommage de 15 000 €. Allez, tenez. Et du coup, prise de chagrin et de rage, elle jeta la rose d'argent dans un des plus profonds lacs de la vallée.
C'est horrible. Et on avait C'est vraiment on horrible. raconte que cette rose, des fois, est de nouveau visible. Et quand on la voit éclore, c'est signe d'une nouvelle prospérité pour la vallée. Vallée qui, rappelons-le, Wow. est en plein déclin économique depuis la fin du XVIIIe siècle. Comme d'hab, hein, à ce moment-là Yes. en général. Je précise qu'au XVIe siècle, la population de cette ville était à plus de 13 000 habitants et qu'aujourd'hui, elle est à moins de 6 000. Alors, je tiens à prévenir que j'ai dû aller conduire par là-bas. Il était à peu près 23h45. Tu flippes sur la route. Hein. Il n'y a pas un chat. Il y a les gens qui te doublent à 140 alors qu'il est dans une route de montagne. Que C'est sur, parce qu'ils ont croisé le nain en allant sur les chemins. sur 2 fois 2 Ah, voies et t'arrives dans la ville, il n'y a rien. Il n'y a personne, D'ailleurs, pas un Émilie, chat. tu viens de me faire penser à une dernière partie de l'histoire. Le roi des nains, lui, fou de rage du fait d'être rejeté par cette Oh, dame, désespoir. ferma à tout jamais le portail le passage entre les mondes souterrains et les mondes de la surface. Mondes Oh souterrains non. contenant toutes les choses fantastiques telles que les licornes, les Oh. lucioles et autres choses que vous ne verrez jamais dans votre vie parce que un jour une femme a jeté une rose dans un lac. Pétasse, elle l'a fait. C'est ce qu'on appelle Non. la tristesse. C'est à cause d'elle qu'on n'a pas de licorne. Et donc maintenant, c'est le moment de te poser Et des questions. Luciole. J'ai des questions du chat, mais vas-y, Yvan, si tu veux. Alors, cette histoire est très intéressante, je trouve, personnellement, mais ils ont Mm. fumé quoi en fait? Je sais pas, mais c'est trop intéressant. Enfin, c'est toujours Alors, les il y a trucs une qui autre font variante partie. et c'était pour un peu parler du côté. Obscur de la farce. Exactement. Non, du côté que en fait les mineurs avaient besoin de quelque chose pour un peu se motiver à travailler. Ouais, bah c'est comme Sainte-Barbe quand tu rentres dans certaines mines C'est ça. que tu as en Moselle, près de Beach, il me semble. Bah, en fait, toutes les mines de Moselle et de Lorraine ont Ouais. pris Sainte-Barbe. Pris la Mm. Sainte-Barbe. À chaque Donc, fois qu'il rentrait, il prit un petit coup pour c'est pas ça. que les trucs s'effondrent, etc. Et pour pas que les kobolds viennent les attaquer. Parce que les Ouais. kobolds, rappelons-le, sont les esprits maléfiques des souterrains. Moi, ce qui me faisait beaucoup délirer dans les mines, c'est t'as toujours un moment où t'as un petit âne en fait qui active un moulin à eau pour je sais pas quoi, mais ça m'a toujours fait rigoler. Le moulin à eau à Ouais. l'intérieur ou à l'extérieur de la mine? À l'intérieur, c'est Alors ça ça qui est sert un simplement peu, à remonter l'eau. Oui, voilà, c'est ça sert à remonter l'eau. Parce que les puits sont facilement inondés. Mm. Et ce qui a causé la mort de 2 mineurs d'ailleurs. Dans le passé. Des mineurs moins de 18 ans ou des mineurs Alors, de mine? Sachant qu'il n'y a Moi, au- j'allais dire des mineurs le jeu, mais bon. Sachant que sous terre, il n'y a aucun enfant au XVIe siècle. Par contre, il y en avait. Du moins du côté de notre côté alsacien. Chez nous, en Moselle, en tout cas, il y en avait encore il y a genre un siècle. et Il y des a un boîtes. siècle, il y en avait. Ouais, ils mais venaient en il y a- famille chercher les pierres, etc. Mais au XVIe siècle, il n'y avait aucun enfant sous terre. C'était dans les T'avais des- conventions, dans le règlement minier, seulement des hommes adultes sous terre. Ce qui est complètement débile parce qu'après, du coup, il y avait quand même des gosses. Et il y avait des encoches dans les murs aussi pour qu'en fait, tu sais, vu que les paniers à pierre pesaient plus de 20 à 30 kilos, les gosses, ils avaient des encoches dans le mur pour pouvoir en fait reposer les paniers et les reprendre plus facilement et se lever. C'est des mines à un peu plus récents, un peu plus barbares envers les enfants, les pauvres. Ouais. De toute façon, comme Il y avait disait, les rats comme aussi, disait c'était Didier marrant. Super, les enfants, faut les brûler comme au Brésil. Comme en Amazonie. Pardon. Alors, j'ai quelques questions du chat pour toi, Luigi. Parfait. Déjà, Knack nous demande, est-ce que tu as pu avoir des trucs gratuits comme des sandwichs ou des boissons? Alors, bien plus que ça, pour être honnête. On va dire qu'après chaque grand événement, on avait une réunion dans un bar. Et c'était On veut pas payé savoir avec ce qui se l'argent passait, de l'association. On dirait la soirée d'intégration. Enfin, du coup, on faisait vraiment une réunion avec le coup et la boisson, c'était juste pour justifier une petite dépense parce que Ouais. pour faire un repas parce qu'on va pas rester des heures sans manger le soir. C'est Mm. pas faux. J'ai une autre question. Est-ce que tu dis toujours la même chose ou il y a un circuit de choses à dire? Alors, sachant qu'il y a énormément de choses à dire, si je voulais tout dire, il faudrait plus de 15 heures. Et que les visites durent en théorie maximum 3 heures. Je fais des visites de 5 quand les gens sont intéressés, mais je me fais engueuler par la chef parce que je prends trop de temps. Mais on a énormément d'informations. Ça dépend vraiment du domaine qui intéresse les gens. Donc c'est vraiment un peu... c'est une sauce personnalisée pour les gens qui viennent en fait. Sauf pour une des mines, qui est la mine Saint-Barthélemy, où là c'est une mine qui dure 1 heure. Et c'est vraiment la mine d'initiation, donc c'est vraiment un petit sum-up de toutes les infos possibles. Pour aborder un petit peu tous les sujets. D'accord. Et j'ai une dernière question. Déjà, on se fait engueuler parce que tu parles pas bien dans le micro. Voilà. Désolé. Parce que là, j'ai 3 ou 4 podcasteurs aguerris dans le chat qui nous parlent, qui nous insultent. Donc, Parle bouffe dans ton le micro, micro. Luigi. Bouffe Oh ton non. micro. Et donc, j'ai une dernière question. Et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser. Y a-t-il des gobelins à Sainte-Marie ou ce sont les habitants de la vallée? Oh là 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 là, le clash. Ouf. Alors ça dépend lesquels. Je ne dirai pas de nom, mais il y en a qui passent dans les trous des fois, dans les mines, je précise. Oula. On veut pas Alors, savoir par quel trou. Pour ouais. situer, il y a un endroit dans la mine Le Chêne où il y a 2 galeries qui se croisent et puis à la fin il y a un trou.
Alors ce trou est très étroit et c'est compliqué de passer par. C'était d'ailleurs le bisoutage de la majorité des guides et moi j'y ai échappé par une grande chance parce que j'ai fait cette mine assez tard. Et du coup, des fois il y a des gamins qui passent derrière, que j'en vois, faut pas le dire, pour faire peur aux gens qui sont au bout du groupe. Oh là 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 là. En mode vous êtes trompé de chemin, faites demi-tour. Et à chaque fois ça fait son effet et c'est une blague très très drôle à faire. Et oui, du coup, les habitants de Sainte-Marie, certains, je ne les apprécie pas beaucoup parce qu'ils font du drift devant ma chambre. À 4h du matin. À 140 km. Ah bah tiens, on dirait ma rue. Pardon. Mais bah, Je vais dire, mais toi, il n'y a pas non plus un âne qui fait du bruit toute la journée et des rafales de 1000 qui passent au-dessus des mines. c'est pas faux. Et un rafale de 1000 qui passe au-dessus des mines, c'est comme ça fait un bruit de tremblement de terre en fait. C'est très rassurant. Et on dit bonjour à tous les gobelins de Sainte-Marie-aux-Mines. Voilà, bonjour les à gobelins. tous Bonjour les gobelins, les kobolds et autres traîtres, autres êtres et traîtres des fonds souterrains. Ce sera ma seule participation de la soirée. Et Salut. que nous applaudissons.